est le héros. On a parlé de Luis Enrique. C'est l'occasion de lui rendre hommage pendant qu'on continue de fêter dans Paris, dans les rues de Paris. On est à l'est de Paris avec Luca Métairie qui se balade dans Paris, qui vous offre ces images. Avant de parler de Luis Enrique, on va peut-être revoir la publication d'Ousmane Dembélé tout à l'heure sur ses propres réseaux sociaux qui rend hommage à Luis Enrique. Est-ce que ça, rien que ça déjà, ça ne dit pas tout du super-héros qu'est Luis Enrique au PSG aujourd'hui? On va la revoir la publication dans un instant, mais quand même pour resituer Tanguy, c'est Ousmane Dembélé de sa propre initiative sur ses réseaux sociaux qui a rendu hommage à Luis Enrique tout à l'heure. Oui, effectivement, en rappelant avec le titre du documentaire qui lui était consacré, vous ne pouvez pas comprendre, voilà, c'est lui un petit peu le stratège de cette équipe parisienne. C'est symbolique de la place et de ce qu'a réussi Luis Enrique au Paris Saint-Germain? C'est plus que symbolique. C'est le capitaine qui, à la fin du match, qui gagne, mais qui met son entraîneur en avant. Mais ça fait un moment, ça fait déjà, je dirais, un an et demi pratiquement où il est devenu le symbole de cette équipe et tous les joueurs le disent en permanence. Ils ont une référence, c'est l'entraîneur. Quand ils suivent, ils ont une confiance totale. Il arrive à sortir des joueurs, à faire des changements qui des fois nous paraissent... c'est osé, quoi. C'est des trucs sans que ça fasse de vagues. Il a embarqué tout le monde. Quand on pense que Zabardi et Beraldo sont rentrés dans cette finale à la fin du match, on a tous fait, c'est pas possible. C'est-à-dire qu'il a réussi à créer une confiance totale avec tous les joueurs. Moi, je trouve que c'est extraordinaire. Parce que ces joueurs-là, ils étaient plus que décriés. Beraldo, c'était une catastrophe. Zabardi, on a dit, c'est le flop de l'année quand il est arrivé. Il les a intégrés, il les a fait jouer. Et il a réussi à créer tout un groupe en faisant même jouer les jeunes joueurs. Et oui, c'est logique que les joueurs reconnaissent quelque chose de plus. C'est un plus. Je trouve cette phrase extraordinaire, incroyable. Parce qu'en fait, elle veut tout dire. Il n'y a pas que l'aspect foot, jeu, identité de ce qu'il a pu mettre en place. Moi, je trouve qu'il y a une identité humaine quelque part dans cette phrase. Vraiment, il explique que je pense que lui, les rapports qu'il a avec ses joueurs, ça dépasse le cadre même professionnel. Il y a l'aspect professionnel parce que vous avez des obligations, mais il y a le cadre humain. Il connaît son histoire. En fait, il s'est créé quelque chose. Mais il s'est créé quelque chose avec le temps. Je veux dire, vous gagnez la confiance de l'homme que vous êtes à travers ce que vous avez fait professionnellement, mais l'homme que vous êtes, le combat qu'il a vécu, Luis Enrique. Et moi, je pense qu'il a réussi. Il a réussi quelque chose où c'est loin d'être évident. Je ne sais plus de quel coach tu parlais l'année dernière ou cette année. Et tu disais, il ne faut pas jouer avec les sentiments des joueurs. Je crois que c'était De Zerbi. C'était De Zerbi, oui. Un soir de... Tu as raison. Et ça m'avait marqué. Et en fait, c'est pile l'inverse. Là, que lui, il joue. Mais Jérôme, tu sais que les sentiments, c'est quelque chose de fragile. Quels sont les sentiments avec quoi tu joues? L'exagération ou la sincérité? Exactement. Et ça, c'est un sentiment, lui, je pense qu'il a compris ça. Après, tu gagnes. Tu gagnes, c'est peut-être encore plus cette phrase m'avait marqué parce que, tu vois, du coup, je trouve que le management émotionnel de Luis Enrique, pour le coup, est un exemple. Après, moi, ce qui me marque aussi, c'est quand même qu'il ne faut pas oublier qu'au début, les gens n'étaient pas favorables à Luis Enrique dans sa manière de faire, dans sa communication. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut quand même noter. Et je pense que quand les gens ont commencé à le comprendre, et surtout les joueurs avant tout, et à le mettre à l'honneur, c'est là où je pense que ça a rendu quand même cette équipe, le lien qu'il y a, avec le fait que maintenant, on les aime bien, humainement parlant, il y a toute une histoire derrière. Mais ça, il ne faut vraiment pas l'oublier aussi. Parce que cette phrase que nous sort Ousmane Dembélé, vous ne pouvez pas comprendre. C'est quoi la base? Rappelez-vous ce que c'est la base. C'est une phrase qui dit à Margot Dumont. Oui, notre consoeur de Canal+. C'est surtout le nom de son doc, c'est ce que disait mais Tanguy. la première fois que cette phrase est sortie, c'est une réflexion qui fait... Alors, sorti du contexte, rappelez-vous, on en avait parlé et ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Ça lui avait été reproché. Et il avait fallu du temps pour qu'on comprenne que le doc sorte, qu'il s'en explique, etc. Et du coup, cette phrase qui a fait polémique à une époque devient une phrase symbole aujourd'hui. Et je crois que ça veut tout dire de l'évolution aussi de ce qu'a été son histoire au Ce qui est intéressant, c'est qu'il faisait des choses de manière... il faisait une chose de manière originale et les gens ne le comprenaient pas. Alors qu'à l'heure actuelle, demain, il fait n'importe quoi en coaching ou des méthodes extraordinaires. Et là, tout le monde va lui faire confiance les yeux fermés.
Et c'est ça en fait qui est quand même extraordinaire à l'heure actuelle. Donc ça veut dire qu'il a réussi à convaincre et à... Il faut faire un peu abstraction entre ce qui se passe en intérieur et ce qui se dit à Oui, l'extérieur. mais ce que On l'a critiqué sur son comportement un peu hautain, dans la façon dont il s'exprime avec la presse. Mais parfois, vous n'êtes pas l'homme de ce que vous avez vu en public. Je suis d'accord, mais du coup, les gens avaient quand même du mal à l'accepter. Oui, du mal à l'accepter, mais il faut être un peu mesuré, il faut faire attention, il faut connaître un peu les gens et être un peu... Oui, ce qui est parfois difficile, Régis. Alors, parce que Non, mais c'est difficile. dégage. Oui, c'est difficile, Vraiment, Mais surtout que lui, il a toujours eu cette posture très agressive avec les médias. Si tu veux, nous les journalistes, on l'a pas aimé dès le départ parce qu'il aime pas les médias. C'est pas qu'il aime pas les médias, c'est qu'il aime pas les journalistes, ce qui est totalement différent. Lui, il adore les médias à tel point qu'il a sa propre chaîne Twitch. Donc le média, le canal en tant que tel, il aime ça. Mais il aime pas les journalistes et c'est son droit. Après, moi, il y a un truc. Et d'ailleurs, moi, Nico, pourquoi il n'aime pas les journalistes? C'est une question que je te pose. Parce qu'il a eu des rapports très difficiles en Espagne et que ça lui a un peu marqué. Et d'ailleurs, il fait partie de ces entraîneurs, et moi je l'entends. Et peut-être que toi, tu seras d'accord avec ça. Par exemple, Luis Enrique a toujours dit, moi, les flash interviews après match, je trouve que ça sert à rien. Parce qu'on est à chaud, on est dans l'émotion, on n'a pas le temps de voir, on va dire des choses qu'on ne pense pas. Et ce qui s'est passé d'ailleurs avec Luis Enrique notamment. Et il y a plein d'entraîneurs qui disent ça, ils disent, laissez-nous le temps de respirer. Quand on a perdu, on n'est pas content, on n'a pas envie de parler, etc. Mais moi, il y a surtout une chose. Moi, j'ai toujours eu un a priori positif vis-à-vis de Luis Enrique. Parce que Luis Enrique a une histoire personnelle très forte et qui fait que vous pouvez m'expliquer ce que vous voulez. Quand on a traversé ce qu'a traversé Luis Enrique, vous avez forcément un rapport à l'humain, aux gens. Il y a des gens que vous ne connaissez pas et qui vous critiquent sans vous connaître, ce que tu disais, qui est forcément altéré. Luis Enrique, quand il dit vous ne pouvez pas comprendre, et c'est le titre du doc, c'est aussi ça. Luis Enrique, c'est taille-moi, je m'en fous. Moi, la souffrance, je sais ce que c'est. Et moi, je me souviens que l'année dernière, avant la Ligue des Champions, je lui avais posé cette question en conférence de presse en lui disant on approchait de la date anniversaire de sa défunte fille Shana et je lui avais demandé, je lui avais dit, en gros, je lui ai dit, je te pose une question, non pas en tant que journaliste mais en tant que père, comment tu fais dans cette période-là Et il avait eu cette réponse qui était dingue où il disait, on sera là en finale à Munich et Shana elle sera avec moi, elle plantera le drapeau dans le centre du terrain, etc. Wow. Moi, et d'ailleurs le tifo des supporters lui avait rendu hommage derrière, etc. Mais quand on a connu ça, et attention, hein, c'est pas une question d'excuse ni rien, mais parfois on a tendance, ce que tu disais, à le juger, à juger ses rapports aux autres. Mais quand on a vécu un truc pareil, comment vous voulez qu'on réagisse quoi? Giovanni depuis Budapest, hein, Luis Enrique, le super-héros, qu'est-ce que, pour expliquer ça à nos téléspectateurs, vous insisteriez sur quoi par rapport à la dimension prise par Luis Enrique et sa réussite exceptionnelle au Paris Saint-Germain? Bah déjà, je dirais que c'est une relation quand même qui a mis du temps à se construire, qui n'a pas été toute simple. Il faut se rappeler, puisque ce soir d'ailleurs, c'était une rencontre face à Arsenal, mais que la deuxième saison, Ousmane Dembélé, lui, n'était pas allé à l'Emirates. Il était resté à Paris seul sans ses partenaires et que s'en sont suivis pas mal de discussions avec le groupe. Et que je trouve que c'est une relation entre un entraîneur et son groupe qui a évolué au fil du temps. La communication en conférence de presse, moi je pense que souvent aussi, on en fait beaucoup, mais Luis Enrique, il faut savoir que quand il vient en conf de presse, il faut expliquer aux gens. Avant, il y a les détenteurs de droits. Il fait 247 interviews avant d'arriver en conf de presse. Donc parfois, il est fatigué. Il y a l'émotion du match. Donc c'est très compliqué de le juger là-dessus. Et ça serait même, il y aurait une forme d'injustice. Maintenant, le rapport avec ces joueurs, et les joueurs le résument très très bien. Je vais citer deux exemples. C'est Ousmane Dembélé qui dit si tu cours pas, bah, de toute façon, tu vas sur le banc. Ça a été la décision l'an passé lorsque Dembélé n'a pas respecté le cadre. Ok, t'es Dembélé, il n'y a plus Mbappé, c'est toi la star. Et bah, t'es dehors. Et la deuxième, c'est ce qui se passait au mercato d'hiver l'an passé où en fait il y a plein de joueurs qui sont blessés. Gonzalo Ramos, il n'y a pas de numéro 9. Certains en interne poussent pour signer Victor Osimhen, etc., etc. Ils réussissent pas à signer Kvaratskhelia à l'été. Il dit bah, si on peut pas faire le joueur qu'on veut, c'est pas grave, on ira comme ça. L'opportunité s'est représentée en hiver. Ils ont signé Kvara, ils ont gagné la Ligue des Champions. Il croit dur comme fer en ce qu'il fait. Et humainement, eh ben, il est intransigeant, mais il est honnête avec ses joueurs. Du coup, la relation de confiance s'est construite et il y a eu les résultats derrière. Giovanni avec Jérémy Jalingro. Tu l'en as rencontré en interview, c'est chaud. Ouais. Oui, non, la première année où il est arrivé, moi j'étais à Amazon Prime. On avait souvent en bord terrain après les matchs. Il te plante le regard. Il y a d'une froideur. Ouais, c'est chaud. Hein. Franchement, faut tenir le bordel. Quoi.